Le sage éléphant de Fouta Djallon. Dans les hauteurs verdoyantes du Fouta Djallon, là où les rivières prennent naissance et les cascades chantent jour et nuit, vivait un vieux et sage éléphant nommé Mansa. Sa peau était ridée comme les falaises de la région, et ses défenses brillaient sous le soleil comme des sabres d'argent. Mansa était respecté de tous les animaux de la forêt, lions, antilopes, singes, léopards, et même les timides pangolins. Chaque année, à la fin de la saison sèche, tous les animaux se réunissaient sous le grand baobab sacré pour parler de leurs problèmes et décider ensemble comment protéger leur forêt. Et chaque année, c'était Mansa qui guidait la parole. Mais un jour, un événement inattendu bouleversa la paix, un feu étrange se déclara dans le coin nord de la forêt. Ce n'était pas un feu naturel, mais un feu provoqué par des hommes venus de la plaine pour défricher la terre. Affolés, les animaux vinrent voir Mansa. « Sage Mansa, que devons-nous faire » demanda Djibi le singe. « Ils détruisent nos maisons, pleura Fatou la gazelle. Si cela continue, même la source de la rivière Tinkisso sera en danger, grogna Samba le léopard. Mansa resta silencieux un long moment. Puis, il leva sa trompe vers le ciel et dit : « Nous devons parler aux hommes. Mais nous devons parler avec sagesse, pas avec colère. » Tous les animaux furent étonnés. Parler aux hommes ? C'était du jamais vu. Mais Mansa avait un plan. Cette nuit-là, pendant que la lune illuminait les montagnes, Mansa partit, accompagné de Djibi le singe, Hiero la chouette, et de Tierno le caméléon, maître du camouflage. Ensemble, ils atteignirent le campement des hommes. Grâce à Tierno, ils observèrent sans être vus. Mansa attendit l'aube, puis il s'approcha lentement du chef du village, un vieux berger nommé Alpha. Alpha connaissait bien la forêt. Lorsqu'il vit l'éléphant s'approcher, il ne prit pas peur. Il posa son bâton à terre et s'inclina. « Mansa, je te reconnais. Tu es le gardien du Fouta Djallon. » Alors, à travers des gestes, des regards, et avec l'aide de Hiero la chouette qui connaissait quelques mots des hommes, Mansa fit comprendre qu'il devait arrêter le feu, protéger les rivières, et coexister avec la forêt. Touché par cette sagesse, Alpha réunit les siens. Ils décidèrent de créer une zone protégée, un sanctuaire où les animaux vivraient en paix, et où les hommes viendraient apprendre à aimer la nature plutôt que la craindre. Depuis ce jour, dans le cœur du Fouta Djallon, sous l'ombre du vieux baobab, les anciens racontent l'histoire du jour où le sage éléphant Mansa parla au cœur des hommes.